My concern is if you really need some organization programming of your CV to make it legible and clean, not hiding your best part of you behind the CV, you can still contact Etincelle, and they can see how, for those who are ready to look for jobs, how they can coach you to make sure that you give just the basic information that is necessary, because some people have a background of information. Education is not your 5 degrees you have that you can do the job. It's the practical sense. Some fields. Je crois que nous allons prendre une petite pause de 15 minutes. My name is Ndeye Francis. I'm a physician. I'm about to talk to you about the health program, the health system in Belgium. I have two parts of my presentation. First of all, I'll talk about the system and how it is structured. And the second part, which is more of your interest, you young new students, is about insurance. So, how is the health system organized in Belgium? Just like the WHO recommendations, we have the primary health level, then the secondary. And the Belgium is one of the perfect countries where this system is well organized. So here they have hospitals and health centers. Health centers have physicians, general practitioners, and hospitals have physicians and specialists. At the health center level is the first contact between you guys and the health system. So if you are sick, you first go to the physician, general practitioner, and you have you have them in all the sectors, all the cities, and all the what they call here commune. So when you are sick, you just move to one of them, and you have the first contact with the physician. If your case can be solved at that level, the general practitioner will solve it right there. If it's above his level, he will be the one referring you to a hospital to meet a specialist. You don't have to move straight away to a specialist. That is what it should be. But unfortunately, some of we guys move directly to the cardiologist and to other specialists. But this is the normal way it should be. Now, on the side, you also have dentists, you also have pharmacists, where you can go and get drugs, or where you can go and have your dental care. Now, this is the health system. Now, if we talk about what concerns you more, it's how to get to those guys. You cannot just move there like when you were home to Cameroon. You could move to Central Hospital or wherever and get in touch with a physician. Here, it's better to get what they call health insurance. It's mutual. And I hope all of you, because you are here now for like 4 or 5 months, I hope you guys are subscribed to a mutual. Mutual is what? Exactly, it's a kind of health insurance, which is legally, I mean, it's a legal request. You have to do it, you have to get it. And it has many advantages. You are coming from home where some of you, anyway, before I came here, yes, I'm a physician, so I had the contact with physicians, with doctors. But I know most of people may reach here without having a checkup, simple checkup. So it's good for you, it's very costly. So one big advantage to get one of these mutual is that you have access to healthcare, which maybe you didn't have full in back home. So I would advise you all, and I have documents here where everything, I have addresses of few mutuals. I have Mutualité Libérale, Mutualité Libre Sociale, etc. One of them is free for students. And I have the address here. I don't want to make any publicity, but I have no action in this kind of thing. But I just advise you to get the one that is free, because I guess you have not that much money. Even people that have money, they don't want to. I don't need to go and pay when I have something free. So I prefer that you guys go for the free one, and I will give you the documents. So you please get one of these insurance. You have a lot of advantages. I reached here before I could see the real dentist. Back home we have dentists, but here with that very cheap insurance, I have everything for free. Well, I had that time everything, almost everything for free. So you get it. Don't waste time when you are sick. Don't even try to
do as home and go and buy things. By the way, I have a pharmacist here. You will not get it in the pharmacy. Just go to your physician and have first contact. He will give you the prescription. You go to the physician and you have everything reimbursed. So I would advise you to really take this kind of insurance. This is how it works. So mutuals, and you have the health system. Now, something I cannot not talk about is prevention. We talked about job some few minutes ago. I'm a physician. By the way, I forgot to present myself. I'm a researcher also. I'm a physician, but I'm also a researcher at Public Health School in occupational medicine. I'm a PhD student. So talking about jobs, pay attention to what I'm telling you. In my daily practice, a lot of Belgian white don't know about health prevention. They come with very funny disease that they got at work. So I advise you, before you get a job, Etincelle is here, get the contact. Let us give you some few advice on how to prevent some things you may get in job. Do you understand it? There's nothing there is no job that you can neglect and pretend there's no risk. Recently, Dr. Jomgang invited me in the commune of Itebe to talk about office work. I went there for 30 minutes and I spent 3 hours because I had to explain to people a lot of sickness that they could have in office they were not even aware of. So there's no small job no riskless job. All jobs have a risk. And there are jobs that students like to do, like cleaning or whatever. All those jobs have their risk. You can work also in supermarkets or whatever. I would really advise you to get in touch, to get some few advice. As soon as you have the job, you explain to me a little bit what is your job about, and then I will give you the list of risks and how to prevent them. It's for free. There's nothing to pay. So I think I talked about the health system. I talked about mutuals. Documents are here. Prevention, we are here for free. So feel free to come to us. Thank you. Student life, what it means to be a student in Belgium, and I've tried to divide my discussion, my presentation into 4 parts. The first one, I want to give you a brief introduction. I also want us to look at the challenges. What are the challenges being a student in Belgium? But then I also want to look at it from a very positive point of view. What does it mean? What are those things that you can benefit while being a student here in Belgium? And at the end of it, we'll look at way forward, because it would be useless for us to look at those challenges without us looking at the way forward. What can we do to better our situations? Now, what I discovered having lived here for some time is the fact that there are 2 types of students. I don't know if you have noticed it. Because everyone can be a student. If you have a large stomach like I do, you can still be a student. So, student is not meant for some particular people. Everyone can study. Even Monsieur Ambassador can study. Everyone can be a student. I discovered that while in Cameroon, we have 2 types of students. The first type of students are people who get a visa, they come to Belgium, they want to study. That is the first one. The second one is people who just want to come to Belgium and don't know how to come to Belgium, and then they get a student visa. They are 2 different things. People come with student visa, but they don't want to go to school. 2 things. Now, some students come to study. They want to study. Some really want to study. But the experience is that when they come, they are not able to study. Some come, they don't want to study, they want to fall bush. But when they come, they study. 2 different things. Now, because I want us to make it participatory, let us discuss. Now, why do you think that students who leave Cameroon, people who leave Cameroon and say, we are coming to Belgium to study, and then end up don't study, they end up not studying? What do you think could be some of the reasons? What reasons can you advance as being some of those salient points why they come from Cameroon wanting to study, but they reach here, they don't study? Funding. Okay, funding, there is no money. There is no money, yes. Motivation. There is no motivation. Because when they come, they don't get motivated. Any other thing? Administrative problems.
Yes, administrative problems. I know someone who came from Cameroon. He wanted to study in VUB, but when he came, the thing got so complicated administratively, so that he had to abandon it. Yes. We are students. Let us discuss. The guy failed, no? He just failed. It just Fail and abandon. okay. Some just get fed up and abandon it. Okay. Some come and they want to work money. Okay. They abandon school, they abandon studies. Yeah. Some come. They want to work money. Yes. Some come with already fake certificates, so they cannot justify. Yeah. Okay. Yeah, Looking at this point, let's touch on this point. Some come. They want to work money, because the point is that the reality is, when we come from Africa, even though we are coming to study, but the idea is some people, when they come, they know that they want to fall bush. And the impression is that in Europe, when you live from your... in fact, when I was coming here, I knew that in Europe, when you just go outside, money will just be falling and you'll be picking it. It's only theology. They will have nothing to do. They don't even go to church. So those are the two things. I have a friend in the University of Buea. He had been there for 9 years because of wrong orientation. He started studying biochemistry or biophysics or whatever. So when he got to the 3rd year, he could not complete. He changed and went to some other thing. Then he did 2 years and then he went to another something. He has spent, I know him, 9 years. So if you do not have the right orientation, my dear brothers and sisters, you will not be able to make it. So you should be able to know what you really want to study. What do I want to become in the future? And once you know what you want to become in future, then you can know what you want to study. You cannot want to become a pharmacist and you are studying history. Because then they started checking us, checking. I had my degree in Kenya. They had to look at it. The fact that I was a Cameroonian, they had to look at it again and ask questions and call. So it really brought a lot of shame to us. But I think there is always a way forward. If you know, even if you are sitting here and then you have a fake certificate, I don't know, maybe the embassy will have an office where people can come there. Because we cannot just say that because they have fake certificate, then we will kill them. They are already here. There is nothing we can do. No, I'm giving practical, because we cannot say that. So maybe Mr. Ambassador is here, maybe they will create an office or a TENCEL that people with fake certificates can come honestly and say that I was a mechanic in Douala, but I have a degree. In pharmacy. So this is it. But to be honest, I know nothing about it. If you put Nivaquine and chloroquine, I will not know the difference. Then maybe the embassy or a TENCEL or I don't know where can advise the person. Okay, see. Yeah, you have made this mistake, but you can always start again. My point is there can always be this reorientation. It doesn't mean because we say fake certificates, then these people are doomed. No, there can always be some kind of reorientation. So it's not late. If you are here, you have it, you can always... Barrier also is a problem. Because while we are studying, we are working. We are doing some little job in order to be able to pay our school fees, or in order to be able to live well. But the language barrier is a problem. That is one of the challenges. So we need... Then also the culture. The culture here is very different from the one back at home. Everything about the culture is different. Socially, when students come here, they get so immersed in the social life of the place. Yeah. A small child doesn't give respect to, well, they say they give respect, but a small child, how possible, my dear brothers, Mr. Dauda, I'll just call him, hello, Dauda. Or ambassador is there, I don't know, ambassador, hello, Evina. I mean, it doesn't work like that with us. But the thing is that, even for me, who is like this, I don't do that. And I will never ever do it. I want to always maintain the culture, the respect, which I've been trained by my parents. Everywhere I go, that respect has to be there. But unfortunately, that is the little thing which I expect from you. Thank you.
on va essayer de faire le point lors de cette séance questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main simplement et puis vous pourrez poser la question. I want to talk about the issue of brain drain, like Father Fran brought it up. And he said that if there was a way for us to go back, I think that sometimes we have to get into the technicality of it. I think it was Sister I was discussing with on phone, and we're talking about if the embassy in a way could be of assistance. For example, the liaise with companies or organizations back home, and those of us that have finished our programs here, we give our names, and so that if it matches the file, then some of us who really wish to go back home, because every Cameroonian I meet likes Cameroon so much, but the fear is they can go back home and they become stranded, so they better go back to the farm and continue doing their farm work. So I don't know if that is a possibility. Then on the issue of the database, I think my heart beats for this, because some few months ago I was doing an internship with the United Nations, and I came across this organization, Greenwind. I still have the contact here, Greenwind. I actually was representing the United Nations with this organization. They have about 16 corporations working under them, and they are working on energy research. And so when I went to talk with them, they were not interested in assisting the UN or funding the UN, which I came to represent. They were interested in assisting universities back home. And so I decided that let me go back and look at the database or the website of my different universities back home, and to be candid, I was disappointed. I even went to the University of Buea because I'm familiar with the language, and I could not even get a means to get somebody that I could connect with them so that they can have this funding to carry out green energy research, which is very important for our country. So I think that the embassy should try in a way to inform the rectors to try to develop their data system, their website system, so that these people who are looking for universities in Africa to work with can actually have this opportunity. Thank you. Yeah. La première, c'est concernant la question de la fuite des cerveaux, comment les reconnecter avec l'entreprise, etc. Bon, je dois quand même dire que ce n'est pas parce que tous les Camerounais vont passer par l'ambassade et déposer leur dossier qu'ils vont avoir automatiquement un emploi. Ça, je dis ici dès le début pour être assez franc avec vous. Il ne faudrait pas qu'on vous dise quelque chose qu'on ne peut pas faire. On dit bien voilà, à l'ambassade, on dit si, puis ça marche pas. Non, il faut qu'on soit assez franc avec vous. Nous avons dit que l'ambassade ferait tout ce qu'elle pouvait pour accompagner ceux des Camerounais qui ont achevé leurs études au Cameroun, ne serait-ce qu'en appuyant les demandes par une méthode de recommandation. Parfois ça a été fait parce que là, ça, parfois on le fait pour accompagner ceux qui voulaient travailler au Cameroun. Par contre, ce que nous faisons davantage, c'est de demander aux entreprises de nous envoyer des postes ouverts. Hein? On a un poste ouvert au niveau de telle industrie, au niveau du port, au niveau de telle compagnie. En ce temps, on dit bon voilà, il y a tel poste ouvert au Cameroun, vous voulez postuler. Hein? En ce temps, votre dossier rencontre une demande qui est posée. Par contre, si on vous dit apportez le dossier, et qu'après 3 mois, il y a un panafla qui dit bon voilà, ils nous ont appelé ici, on a mis le dossier, mais ils vont nous tromper. Ça c'est une chose. Donc il faut savoir que c'est une demande beaucoup plus inversée. Nous voulons que vos dossiers rencontrent une demande qui est présente. Donc nous faisons l'effort de demander aux responsables d'entreprise, à la compagnie de transport, etc., de dire bon voilà, est-ce qu'il y a des postes ouverts? Nous avons des cadres en Belgique qui sont prêts à travailler, envoyer des postes ouverts et puis ça va se faire. Pour information, dans la discussion que l'ambassade a eue avec les recteurs ici, vous êtes là? Oui. Bon voilà, hein, voilà qui peut témoigner. Et il y a quelques jours, on a demandé aux recteurs de l'université de nous envoyer de façon régulière la liste des postes ouverts dans nos universités pour que vous qui êtes ici, enseignants, chercheurs camerounais, puissiez postuler en temps et en heure. Pour éviter que ce que vous avez pas passé comme difficulté, certains, on avait des listes qui arrivaient juste à quelques semaines ou bien à la de la clôture. Pour éviter ça, il faut donc que nous connaissions les listes rapidement pour que chacun de vous puisse postuler en temps et en heure. Ça c'est bien. Moi je suis heureux de savoir qu'il y a des entreprises qui veulent, ou bien des universités, des centres de recherche qui veulent appuyer nos universités sur les questions d'environnement, énergie renouvelable, voilà, puisque ces domaines utiles aujourd'hui, la question de l'énergie verte, c'est très très important pour nos pays.
Et il y a donc 4 formes. Il y a l'eau solaire, il y a la biomasse, et dans ce secteur-là. Nous avons des centres de recherche, des universités qui encouragent ce type de démarche. À l'école, à l'université de Yaoundé 1, il y a un grand centre également qui travaille sur les questions d'énergie. L'école polytechnique travaille sur les questions d'énergie. Il y a un Camerounais ici qui s'appelle Pépon Chouaté. Pépon Chouaté, vous le connaissez, qui a dû à un moment donné intervenir durement avec l'école polytechnique pour les questions de biomasse et des questions de voir comment transformer les déchets en énergie pour alimenter, bon je ne sais pas du domaine, hein, pour alimenter les centrales notamment. Donc c'est pour dire que il y a des possibilités qui sont offertes dans l'université. Si vous rencontrez demain encore ce genre de structures qui n'ont pas de contact direct, passez par l'ambassade. Nous, on sait comment trouver les recteurs, les laboratoires de recherche qui sont demandeurs de ce type de coopération. N'hésitez pas. Bon, soit parce qu'il n'y a pas accès au site internet, il peut arriver, comme l'a tantôt le prêtre, qui a un problème de bip d'électricité qui s'est coupé, et puis il pense à internet tantôt. Hein. Mais ça peut arriver. Mais par contre, même si ça passe là, nous on sait comment contacter les recteurs. D'accord? Okay. It's not really a question, it's just I want to impress what I have in my heart. Actually, I don't live in Belgium, but have a family, a tight family in Belgium. I live in the United Kingdom. Okay. And I'm really impressed first that the ambassador is among us, which is very rare in England. And first of all, I had some impression, some feedback from the family living here about the work done by you guys from the embassy, which is really, really great. And first, I would like to appreciate and congratulate the ambassador for the work done and everything for us Cameroonians. Well, I want to greet you all. I'll start by, I have 2 questions to ask. I think it really goes to the embassy. Like the young students who just came this year. I want to ask that as a student who came to Belgium, how is it possible that you can be studying and working? Is it possible to be studying and working? That is the first question. Secondly, the embassy is doing very well to meet students in Belgium, Cameroonian students in Belgium. Is it, how frequent does the embassy do this? And again, is it for the embassy to meet only students, or the embassy also meet non-students? Because I don't think only students, only Cameroonian students are in Belgium. You have people who doesn't go to school too. What does the embassy does about that? Those people who does not go to school too, those who are not in the university. Est-ce que l'ambassadeur uniquement s'occupe que des étudiants? Non. Je vais citer l'ambassadeur. Il a dit qu'il faut toujours citer. Je quote un peu comme ça. Parce que sinon on va sortir l'ambassade. Je vais citer. L'ambassadeur, il a dit qu'il a été l'ambassadeur de tous les Camerounais. Première des choses. Il a dit, là où il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas d'ambassade. Je cite encore l'ambassadeur. Il a dit enfin que... ouais, non, je cite, il est là. Il a dit, mais l'idée qu'il a de l'ambassade, c'est de rendre service, le service à autrui. On n'est pas venu ici pour nous promener, ni pour nous vanter. On est en Belgique pour servir nos compatriotes. C'est pourquoi l'État a créé une ambassade et pourquoi nous sommes là. Ça, bon, j'ai fini de citer maintenant. Maintenant, tu l'as dit. Donc, et comme ici, il n'y a pas que les étudiants. Il y a les Camerounais de toutes les catégories. Donc, étudiants, indépendants, travailleurs, etc. Comme ça s'occupe de... Pardon, sans papier, comme cela. Ouais. Que fait l'ambassade? L'ambassade a, quand elle est arrivée ici, j'ai cité un peu le parcours, a commencé par rencontrer les Camerounais partout où ils se trouvaient. Moi, ça fait longtemps que je suis à Bruxelles. C'est la première fois que j'accompagne un ambassadeur en tournée dans le pays. Il l'a fait. Pour ceux qui sont ici depuis quelques années, ils savent que c'est passé comme cela. Nous avons été à Namur, à Liège, à Anvers, etc. pour rencontrer les Camerounais. Après cette tournée-là, l'ambassadeur a donc réuni l'ensemble des Camerounais à Bruxelles pour une discussion globale.
Maintenant, voilà ce que j'ai vu, voici vos problèmes, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Donc créer une plateforme, un champ de discussion sur les questions concernant les Camerounais, les questions de visa, d'emploi, les questions d'études, les questions de séjour. Toutes ces questions ont été discutées par diverses structures, les questions associatives. Il y a beaucoup d'associations, les problèmes entre les associations, les conflits entre les Camerounais, il y en a de toutes sortes. Mais tout cela sont peu auxquels ils se penchent de façon quotidienne. De façon plus récente, il y a donc eu des rencontres avec les associations camerounaises. Le 22 février, tout récemment encore, ça fait pas plus du mois de cela, il y a donc eu 2 rencontres. Donc, la première a porté sur la question des indépendants camerounais, parce qu'ils ne s'occupent pas que des cerveaux intellectuels de tout le monde, mais aussi de ceux qui sont dans les choukheads, quand on dit les choukheads au Cameroun. On s'occupe de tout le monde. Tous ceux qui sont ici là, qui se battent, chacun, ceux qui se battent ici, qui sont venus se débrouiller, pour se chercher, comme on dit au Cameroun, on est tous ici au front. Pour ceux qui sont au front, il faut donc les aider à mieux s'en sortir. En faisant quoi? En invitant un avocat, en invitant un expert comptable, en invitant un chef d'entreprise. Pour dire quoi? Pour dire comment fonctionne l'entreprise. Voilà comment j'ai créé mon entreprise, un restaurant, un petit café, voilà comment ça marche. Maintenant, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait un avis juridique. Il faut qu'on accompagne cela avec des conseils sur le plan juridique. Bon, voilà la loi qui prévoit, voilà comment ça se passe. Ensuite, un expert comptable pour dire, bon, ok, le tout n'est pas d'avoir de bons textes juridiques, il faut savoir comment est-ce qu'on gère l'argent. Le fisc, bon, je ne suis pas du domaine de la finance, c'est mon collègue qui est dans la finance économique que moi, mais dans un thème comme au quartier, bon voilà, l'argent c'est quoi le capital, on a mis combien, c'est quoi l'intérêt, il faut savoir gérer cela. Donc on a donné des conseils à tout ce monde par rapport à ces questions-là, pour que chacun puisse se sentir concerné et mieux se débrouiller pour davantage créer l'activité. Parce qu'on pense que quand on gagne de l'argent ici, quand on envoie 5 francs au Cameroun, ça aide un frère, une soeur, un parent au Cameroun. C'est utile pour nous. Ce n'est pas qu'on va prendre les poids à l'ambassade, mais c'est pour aider ceux qui sont ici à mieux aider ceux qui sont au Cameroun. Ça, c'est un point. Deuxième chose, il y a eu la question de l'appartement des corps. C'est un problème très important ici. Nous perdons chaque année de nombreux compatriotes. Et ça pose un problème. Tantôt, au début ici, c'est pas ça qu'on a commencé en disant que nous perdons un bon nombre de nos compatriotes ici. On a perdu 13 l'an dernier. Hein? C'était 18 Camerounais qui sont morts l'an 18 Camerounais qui sont morts l'an dernier en Belgique. 18 Camerounais qui meurent. Vous voyez ce que ça fait comme problème. Il faut que le corps rentre, qu'ils soient enterrés, parce que dans nos traditions, on n'est pas encore dans la culture de l'incinération. Non, on a encore la culture du cimetière, du deuil et de la tombe. Voilà. Pour nous, c'est encore dans la culture ainsi. Il faut qu'on fasse le deuil. Quand on dit qu'on envoie la poudre dans le tube, ça ne marche pas encore. On fait le deuil. Il faut voir le cercueil et le corps. Pour ça, il faut qu'on accompagne cela au Cameroun. C'est un problème important sur lequel nous penchons davantage ici à l'ambassade. Depuis le mois de janvier, on est à 3 décès. On espère qu'on n'aura plus jusqu'à décembre 2014. Donc c'est dire qu'on ne s'occupe pas que des étudiants, on s'occupe de ceux qui sont dans la vie quotidienne et dans nos activités. Et pour terminer, il faut dire qu'il y a beaucoup de nos frères compatriotes qui viennent à l'ambassade qui ont des projets d'entreprise, qui ont des activités qu'ils mènent. Monsieur Thierry Haute qui est là derrière, vous le connaissez? Vous le connaissez, Thierry Haute? C'est un Camerounais qui est chef d'entreprise, qui dirige un village. Bon, excusez-moi la comparaison, c'est comme une Afrique, ça s'appelle l'autre Afrique. L'autre Afrique, on se met ici, quelquefois c'est une entreprise qui fait beaucoup de choses et qui organise dans quelques mois un grand forum sur l'économie. Quelquefois, donc, ce que nous diffusons au maximum à l'ambassade, ce type d'information. Il y a beaucoup d'autres types de médecins, acheter une entreprise pour lesquelles nous accompagnons les projets. Donc, l'ambassade joue son rôle d'accompagnement des Camerounais sans se mêler des activités, mais au moins on fait le cadrage. One of the reasons why the students in the University of Leuven were discovered was because when they were discovered that they had fake certificates was because your certificate, your GPA shows that you have 3.5/4. You need to be a genius to have that. But then in Buea,
But in Leuven, they give a small test, over 4/50. Then there is a problem. So they discovered that a lot of the students who are supposed to be the best students from Cameroon were not doing well. So what is the problem? And some of us who had been there were summoned, some of us were called. I knew that they were working, but of course, I just looked at it. So then they started asking, finding out what was the problem. And the first problem was that there were fake certificates. But the second problem was and is that a lot of the students don't prioritize, they don't have a scale of preference. And when I talk of a scale of preference, what do I mean? What I mean is, number 1, studies. Number 2, work. Number 3, marriage. Well, people want to get married. Number 4 is children. But if you want to have children first before studies, so it depends on your scale of preference. Why did I come to Belgium? In Belgium, when you come to Belgium as a student, you have a 1-year card, 1 year. And once you have that 1 year, you have to renew that card. Because some people, a lot of students I've seen in Leuven think that when they give that 1 year, that card, they think that they are not Belgians. That's my experience. They think that once they have that card, they are Belgians. So they forget that the next year, they have to renew that card. And how do you renew that card? There is only one way. You can renew that card when you bring proof that you went to school, you wrote exams, you passed some of them. Of course, Cameroonians in Leuven, there's a talk that they don't pass all of the exams. They know how they do it, that they don't pass all of the exams. They pass some, then fail some. They know it before they go for the exam. They know that they will pass some and fail some. Now, the point is, when you have your 1 year card, you also have your work permit C. Your work permit C helps you to work. Then you can work as a job student or work as a, you know those things, work student. You have your 50 days. But during the holidays, during summer, you do not need your work permit. Anybody can work. Now the point is, a lot of people, like I said, forget that when you at the end of the year or at the beginning of the year, you have to renew. I had a friend, he was in Dubai. We managed to get him to come to study here. So he came to study. When he was studying here, the man became flummoxed, he became confused with money. The man, the first month he was working, he had a girlfriend who managed to get him work on a farm. So this man left his school and was going back to a farm around Antwerp. So at the end of the month, this man saw his account. The man had about 1,700 euros. The man shouted, aha. 1,700, that is about $1 million, more than $1 million francs for a student. This man was confused. So he started working. For him, he just knew that he had become a worker. So he was working and forgot that he was going to renew. Now, at the end of the year, the man could not renew. Now he's staying somewhere in Turnout. No paper. Then he cannot even work again because he has no paper to work. Then he cannot even go to school. It's something we should not love. We should pray for that kind of person. Yeah. So I think the situation is you can work, but then you should also understand that as you are working, we all know ourselves. As you are working, you should also be studying and going to school and writing examinations. Don't be like somebody I know who came to do canon law, which they do for 1 year masters. He ended up doing it for 4 years. Don't be like that kind of person, so that we are able to work. You are working, you are also studying. Then you can be able to renew your document for the next year to keep you working. Because if you don't renew it, you cannot work. Thank you. Dernière chose, la question de ce qu'on appelle les faux diplômes. Hein? Je n'ai pas envie qu'on mette à fin. C'est un problème réel.
mais il ne faut pas que ça soit un problème global ou général. Nous avons près de 3000 compatriotes ici qui étudient, et tant en Flandre qu'en Wallonie, la question des diplômes faux, comme vous dites, bon, c'est une question réelle, mais qui n'a pas, mais qui reste tout à fait un problème marginal. Hein? C'est pas tout le monde, mais je ne pense pas que c'est là nous soyons des faussaires. Hein? Ceux qui sont ici ont de bons diplômes, nous avons de bonnes études, et parfois nous sommes les victimes de ceux-là, de 0,% qui veulent ternir l'image globale de ceux qui sont ici de façon à faire leurs études. Il voulait quand même dire que lors de la visite des recteurs des universités ici, on a rencontré à la fois le directeur du service des équivalences, les responsables du service d'inscription des universités francophones et belges avec lesquels on a discuté de ces questions des diplômes pour authentifier les diplômes. Parce que manifestement, une université ne produit pas de faux diplômes. Une université ne produit pas de faux diplômes en elle-même. Que ce soit à Yaoundé, ou à Douala, ou Tian, ou Boya, ou Bamenda, l'université ne produit pas de faux diplômes. Il y va de son image, de sa notoriété et de sa place. Donc, chaque université fait tout pour avoir de bons diplômes. Mais malheureusement, nous avons des compatriotes qui, je vous cite encore, qui veulent venir en Europe, s'arrangent à obtenir hors université des documents estampillés du sceau d'une université quelconque. Ça peut être Garoua, Ngaoundéré, Maroua, Boya, etc. Donc, ces diplômes sont des documents hors université. Parce qu'aucune université ne produit en elle-même des faux diplômes. Donc, pour essayer de contenir au maximum ces problèmes sans être sûr de l'éradiquer complètement, il a été décidé que chaque université désigne un point focal. Donc, désormais, quand une université va avoir un soupçon sur un document, tous les suivants vont saisir le point focal qui rapidement qui suit, va renvoyer la réponse à l'université pour qu'on puisse vérifier que c'est un bon ou c'est un faux. De manière à protéger la majeure partie de nos compagnies étudiants qui sont ici, qui veulent faire de bonnes études pour éviter qu'on aille fouiller comme le vôtre un dossier pour savoir si, parce que les Camerounais, son dossier, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux. Donc c'est pour dire qu'au moins il y a des mesures qui sont prises pour essayer de gérer cette question dans votre intérêt. Okay. C'est ça qu'il voulait. Ceux qui sont en 7e, je vous conseille de passer l'examen de Polytech et de passer l'examen de médecine ou de passer l'examen de Saint-Louis. Pourquoi? Parce que ça vous donne l'opportunité d'avoir un accès à n'importe quelle université. Là, vous ne serez plus lié à votre équivalence, peut-être la petite cours de type cours. Donc, vous avez accès, comme n'importe quel étudiant belge, à n'importe quelle université. Ça résout aussi beaucoup de problèmes. Parce qu'on a vu l'année passée, par exemple, j'ai vu des étudiants qui sont venus comme vous, qui avaient l'équivalence de type cours, et qui ont préparé l'examen de Saint-Louis, et qui ont réussi, et directement, ils ont fait des études de pharmacie et médecine comme ils le souhaitaient. Donc, ne soyez pas bloqués avec les équivalences de type cours si ce n'est pas votre souhait. Faites les examens, ce n'est pas très difficile. Faites les examens de Polytech et de médecine. Faites ces examens-là. Si vous avez besoin de conseils, venez, on va vous les donner. Mais essayez-les. Essayez-les. Ça vous donne plus d'ouverture. Et là, vous n'êtes plus lié à votre équivalence de type cours. Il n'y a plus de bourse, depuis quelques années, de bourse du gouvernement camerounais pour accompagner les étudiants. Mais il y a d'autres mécanismes qui existent pour financer les études. On sait bien que les études, parfois c'est les parents qui financent les études des étudiants, mais il y a d'autres structures qui existent. Il faut être informé pour savoir qu'elles existent et comment avoir accès à ces financements. Jeudi dernier, en matinée, entre 9h et 13h pratiquement, il y a eu une forte discussion, longue discussion, pas forte, longue discussion au secrétaire ACP entre nos recteurs avec les organismes de financement européens de l'enseignement supérieur. L'ambassade a invité les ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ici à Bruxelles, qui a exposé sur les financements ACP du volet sciences et techniques du financement supérieur.
on a invité l'Union européenne qui a exposé sur les nouveaux mécanismes qui vont entrer en vigueur dans les prochaines semaines. On a invité les organismes belges, la CCD, enfin ça c'est une belge qui finance la coopération universitaire en Belgique, puis le VLIR du côté flamand de l'US. Qu'est-ce qu'on retient de cela? C'est encore vraiment dans le sens de ce que tout à l'heure, qu'il y a un déficit d'information sur ces offres de financement. Et la question qu'on a posée, c'est de savoir est-ce que ces financements ne concernent que les Camerounais, quand il s'agit d'eux, qui sont encore au Cameroun avant de venir ici, ou alors les Camerounais déjà présents sur le territoire belge pouvaient avoir accès à ces financements. Dans le cas de l'Union européenne, c'est Madame Léna, Léna, qui est responsable à la DG Éducation européenne, a passé beaucoup de temps à exposer les nouveaux mécanismes de financement pour dire que par le passé, ces financements allaient entre d'une zone à une autre, hein, et ça quand c'est au niveau des ACP, Afrique, Europe, etc., ou entre deux universités qui ont signé un partenariat dont on prenait uniquement les gens d'une université partenaire ou une université partenaire. Maintenant, c'est carrément éclaté comme approche. Et du coup, on va avoir près de 4 millions de mobilités étudiantines qui vont se passer dans les prochaines années. Pour cela, donc, des fonds existent et beaucoup plus au niveau des masters. Hein? C'est donc dire que vous êtes ici, et moi pour vous de postuler à ces bourses-là dans tous les secteurs possibles. Elle a dit y compris la danse. Hein? Y compris la danse. Bon, c'est pas que ce soit, c'est pas que ce soit moins important, mais au moins c'est pour dire que c'est éclaté et c'est ouvert à tout le monde désormais. Ainsi donc, on va donc créer une avec la Chine. Les Chinois vont postuler, les Camerounais peuvent postuler, les Indiens vont postuler. Tout dépend du travail qui est fait, la qualité du travail et de ce que cela donne. Donc, merci encore d'avoir appelé ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a encore des ouvertures qui sont faites pour les chercheurs qui veulent travailler sur les différents thèmes de recherche. Combien j'aurais voulu, il y a 10 ans, entendre ces choses. Cela aurait facilité beaucoup de choses dans mon intégration. Donc, voilà. C'est pour dire combien cette réunion est importante et j'espère que vous avez tiré le meilleur de cet événement. Nous allons clôturer évidemment avec le mot de la fin de l'ambassadeur. Ceci dit, sachez qu'il y a bien la liste qui reste en nouvelle. Nous clôturons officiellement cet événement, mais évidemment au travers d'Internet, des échanges d'emails, aussi l'objectif de cet événement, des échanges vont se poursuivre. Donc n'hésitez pas à continuer cet événement. Okay, we've come to the end of this second edition of Primo Arrivant. So before we hand over the hall to the ambassador who will end the day, we want to thank you and acknowledge the fact that you will all benefit from this day activity, and to let you know that after the ambassador's speech, there is item 11, one of the most important on the agenda. And it's going to be a walk-in dinner because we didn't really prepare tables to sit. So you grasp just the door behind you, grab something to drink and socialize. Moi, j'espère, ça c'est le souhait, que les informations qui ont été données aujourd'hui, que les uns les autres puissent les exploiter. Parce que comme je dis, on a passé 3 ou 4 heures, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites et surtout ça a permis de créer des liens. Comme tout à l'heure a dit, il y a des repas, vous aurez le temps d'échanger, de vous passer vos adresses. Et comme je dis toujours, Monsieur Daouda est à votre disposition. Donc, en quelque sorte, l'ambassade est à votre disposition, mais Monsieur Daouda, il a une certaine expérience sur ces problèmes académiques. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas le joindre. Je crois que là, il va laisser aussi son adresse email et il est à votre disposition. Donc, je ne peux pas terminer sans remercier Madame Essam qui nous accompagne déjà depuis quelque temps pour ces initiatives. Elle nous offre ses locaux. Elle prépare les documents. Donc, tout à l'heure, comme c'est l'habitude, je vous demande d'applaudir. À la prochaine fois. À bientôt. Merci. Alors, je suis Rémi Paulin Kakanou.
Je suis à Eristech, en tuyauterie industrielle, première année. Alors, je viens d'assister à cet événement organisé par l'ambassade du Cameroun avec la collaboration d'Étincelle. Ça a été vraiment une surprise très agréable pour moi parce que vu tout ce qu'on a débattu, et vraiment, je pense qu'à la sortie d'ici, on serait un peu plus boosté au niveau de notre intégration en Belgique. Et je profite par la même occasion pour remercier Étincelle et l'ambassadeur, son Excellence, qui a bien voulu, n'est-ce pas, nous offrir cette opportunité. Merci. Bonsoir, Henri Patrick et Jojo Mobidou, étudiant ici en Belgique. Actuellement, je suis en classe préparatoire 7e année et tout. Aujourd'hui, en fait, c'était une occasion assez bénéfique pour moi qui nous était présentée par l'ambassadeur qui a tenu à nous retrouver, nous tous les primo arrivants ici en Belgique. Et franchement, je pense que cette initiative va m'aider dans le cadre de mon intégration et surtout dans le cadre de mes études. Parce que franchement, j'ai découvert des opportunités, des ouvertures aujourd'hui dont je ne connaissais pas l'existence en fait. Donc franchement, j'aimerais remercier l'ambassadeur, son Excellence Evina, ici, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, de cette initiative prise par lui. Et je pense que dans les années à venir, tous ceux qui viendront et qui se retrouveront dans ma situation devraient en bénéficier aussi. Merci. Avant de commencer, je remercie d'abord monsieur l'ambassadeur qui a permis que nous puissions, nous les Camerounais qui viennent d'arriver sur le territoire belge, de nous rassembler et donner certains conseils pour mieux vivre en Belgique. Et aussi, nous devons prendre ces informations, les garder aussi et prendre l'information de nos aînés qui sont depuis en Belgique pour mieux vivre en société. Et dès lors, moi qui suis venu pour étudier, je dois capter ces informations, pratiquer aussi pour mieux encadrer mes petits frères et mes petites sœurs qui vont venir ici en Belgique. Et je remercie. My name is Frank Bayong and I come from Leuven. I'm so happy with this assembly. I'm so happy with the initiative of the embassy in collaboration with Étincelle to organize this wonderful platform where people can come together as a family. I'm so happy because I think this would go a long way to bring together the students in Leuven and to encourage the new students who have just come from Cameroon. The first thing which I'd like to mention is that Europe is a place where people hardly come together, people hardly meet each other. It's not like in Africa where people are always together. So with our difficulties, with our loneliness, the embassy has made it possible that we can come together as a family to be able to know the difficulties and problems that we all face as students in this place and to come up with some solutions to solve these problems. So I think that the exchange between the embassy and the students will go a long way if things like this continue to better the aspiration, to better the future of students in Belgium. And it's a very, very good initiative. And I think a lot of students come to Belgium with a wrong idea. People think that when they come to Belgium, everything is going to be rosy. Two things are very important when we come to Belgium as a student. The first one is the motivation. The second one is the orientation. The million-dollar question is, why do we come to Belgium? What do we do and what are we going to study? I think if we have these questions answered, then it's going a long way to help us meet our aspiration. Thank you. Oui, mais donc, bon, comme vous pouvez l'imaginer, mes impressions sont très bonnes. Vous avez eu déjà l'assistance et puis les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été apportées par les différents intervenants, ce qui montre qu'on a eu la bonne idée d'organiser cette rencontre. Et mon souhait, comme je l'ai dit à la fin, mon souhait c'est que les primo-arrivants retiennent
de ces renseignements, ces folklore ont été donnés afin de mieux entamer leur scolarité en Belgique. Et il n'y a pas de raison de douter à cela. Et c'est le moins que je puisse dire. Merci.